Autrefois un outil de propagande ultra populaire, aujourd'hui réduit au silence. The voice of America was going to die. Presque tous les présidents ont exprimé leur soutien. This is Ronald Reagan, President of the United States, speaking to you live from the broadcast studios of the Voice of America in Washington, D.C. Sauf une seule personne. And if you heard what's coming out of the Voice of America, it's disgusting. Les médias américains sont-ils tous sur la sellette ou mènera le bras de fer entre médias et politiques? That concerns me because we're losing that information war. Silence imposé, la guerre médiatique de Trump. The golden age of America begins right now. Il y a 3 mois, Trump est revenu à la Maison-Blanche. Dès son retour, il enchaîne les mesures chocs, annulation des décrets de Biden, guerre douanière, coupe massive, Wall Street vacille. Les protestations s'enchaînent. À l'approche de l'été, l'Amérique semble retomber en hiver. Plusieurs médias contraints à l'hibernation. Le 14 mars, Trump signe un décret pour réduire la bureaucratie fédérale. Il ordonne la suppression ou la réduction au strict minimum d'agences comme l'Agence américaine des médias mondiaux. Parmi elles, la voix de l'Amérique est lourdement touchée. Des centaines de journalistes reçoivent un mail, interdiction d'entrée au bureau, badge et matériel à rendre. Le 16 mars, toutes les plateformes de la voix de l'Amérique cessent de publier. La Maison-Blanche abuse. Une agence rebelle, arrogante, biaisée à gauche et irresponsable. That's not it. They've got national security risks inside this agency. Yeah. The rot is so bad, it's like having a rotten fish and trying to find a little portion you can eat. It's unsalvageable right now. La nouvelle fait l'effet d'une bombe dans les médias du monde entier. Les spéculations vont bon train sur les raisons de la fermeture de la voix de l'Amérique et ses conséquences. Mais hors des rédactions, certains applaudissent, notamment celui qu'on soupçonne d'être derrière tout ça, Elon Musk, ministre de l'efficacité du gouvernement fédéral. Structure dépassée, corruption massive, discours trop radical, les raisons évoquées sont nombreuses. The news may be good or bad. We shall tell you the truth. Daily at this time we shall speak to Nous sommes le you about 1er America février and the war. 1942. Voici un extrait de toute première onde diffusée par la Voix de l'Amérique. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la radio commence à émettre en allemand pour contrer la propagande d'Hitler et du régime nazi. Pendant la guerre froide, elle s'étend à l'Europe de l'Est, l'Union soviétique et la Chine. À l'époque, le directeur de la Voix de l'Amérique, Eisenhower, disait « $1 investi dans la communication extérieure vaut $5 Courier, a ship en without dépenses guns, militaires. goes into battle armed with the greatest weapon of all, truth. » Aujourd'hui, la Voix de l'Amérique diffuse des informations 大家 dans 好，欢迎收看 45 美国之 langues 音 à 在 travers 3 le 月14 monde. 日为您现场直播的时事大家谈。 اینجا صدای آمریکا است. این برنامه دیکود و من مهدی آقازمانی. Welcome to Straight Talk Africa, coming to you from VOA headquarters in Washington, D.C. I'm your host, Vincent McCorry. Washington'dan merhaba, ben Dilge Timoçin. Amerika'da Yaşam programıyla karşınızdayız. Halo pemirsa, apa kabar? Berjumpa dalam edisi Ramadan dalam VOA Global Report yang dibawakan dari New York City. 시청자 여러분 안녕하십니까? VOA 뉴스투데이 시작합니다. All around the world, it is 360 million weekly unduplicated. Television, radio, digital, social media. Mais ces 360 millions de vues n'incluent pas le territoire américain. En 1948, le Congrès adopte la loi sur l'information et les échanges éducatifs, la loi Simondi. Elle interdit à la Voix de l'Amérique de diffuser ses programmes aux États-Unis. Objectif, encadrer les contenus destinés à un public étranger sous la supervision du département d'État et surtout interdire leur diffusion sur le sol américain. Means of communication of those who are our adversaries who tell only the good stories. But the things that go bad in America, you must tell that also.
avec le soutien des deux partis, la Voix de l'Amérique s'est peu à peu développée, diffusant les actualités et les valeurs My fellow américaines Americans à travers and le fellow monde. citizens of the world. This is Ronald Reagan, President of the United States, speaking to you live from the broadcast studios of the Voice of America in Washington, D.C. Mais la Voix de l'Amérique s'est retrouvée à plusieurs reprises au cours de polémiques. Le 2 février 2023, elle affirme que le Cambodge, inquiet du piège de la dette, tout en critiquant une dépendance croissante aux prêts chinois, qualifiée de piège aux conséquences économiques et géopolitiques durables. VOA ដែលបានចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី4 ខែកុម្ភៈឆ្នាំ 2023 Il a refuté le reportage de la Voix de l'Amérique sur 3 points. Premièrement, l'affirmation selon laquelle la visite de Han San en Chine visait uniquement à obtenir des prêts est fausse. Deuxièmement, le reportage est jugé non professionnel, trompeur et politiquement orienté. Troisièmement, le Cambodge accueille favorablement tout investissement dans les projets de DGV sous forme de partenariat BOT. Coïncidence ou non, plusieurs reportages de la Voix de l'Amérique concernant la Chine ont également été démentis. Fin 2021, le site publie une série d'articles de fin d'année sur la loi sur la sécurité nationale à Hong Kong, les relations entre les deux rives du détroit, la réforme de l'éducation ou encore la mer de Chine méridionale. Zhao Lijian a réagi publiquement à l'heure d'une conférence de presse. 美国之音和美国政府的关系，地球人都知道。从挑起对华贸易摩擦，到炮制中国病毒，从打压中国科技企业，到不派官员出席北京冬奥会，从妄称中国压制自由，到炒作香港、新疆所谓的人权问题，美国和美国之音推行人权政治化，给世界带来了灾难性影响，把一个又一个国家推入社会动荡深渊。 Mais la Voix de l'Amérique, pourtant, valorisée par plusieurs présidents, semble beaucoup moins appréciée sous l'administration Trump. Le 12 mars, une journaliste de la Voix de l'Amérique interroge le premier ministre irlandais dans le bureau ovale sur la situation entre Israël et le Hamas. Nobody's expelling any Palestinians. I don't know. Who are you with? Oh, no wonder. Okay, what's it? Quelques jours plus tard, la Voix de l'Amérique reçoit l'ordre Honestly, my de heart fermer sank a ses little portes. Revenons au décret de Trump. Il ne mentionne pas directement la fermeture de la Voix de l'Amérique. L'ordre vise son organisme supérieur, l'Agence américaine des médias internationaux. En consultant son site officiel, on découvre les entités placées sous sa tutelle. La Voix de l'Amérique, Radio Europe Libre, Radio Liberté, le Bureau de radiodiffusion vers Cuba, Radio Asie Libre, le réseau de radiodiffusion pour le Moyen-Orient. Les 5 premiers sont des organes médiatiques au service de la communication extérieure des États-Unis. Le Fonds pour la technologie ouverte, quant à lui, fournit des outils destinés à garantir aux journalistes. En réalité, ce n'est pas seulement la Voix de l'Amérique qui est menacée. Radio Europe Libre et Radio Asie Libre font également face au risque d'être supprimés. Leurs employés ont été placés en congé forcé et ces deux médias sont accusés depuis des années de publier des contenus controversés quant à leur fiabilité. Carrie Lack, 56 ans, est aujourd'hui haute conseillère à l'Agence américaine des médias internationaux, fervente partisane de Donald Trump. Elle est souvent citée comme l'une des principales instigatrices de la fermeture de la Voix de l'Amérique. En décembre 2024, Trump avait annoncé vouloir la nommer directrice de la Voix de l'Amérique.
Ce poste ne peut être attribué directement par le président. Pourtant, 4 mois plus tard, Cadillac se retrouve de facto aux commandes. Son parcours politique est changeant. Membre du Parti républicain à l'origine, elle devient indépendante en 2006. En 2008, le lendemain de la victoire d'Obama aux primaires démocrates de l'Iowa, elle s'enregistre comme démocrate. Puis en 2012, elle revient dans la giron I've been républicaine. disappointed by a lot of what I've seen in the media, including what I've seen on some instances of Voice of America. But the media has gone so far to the left. They've stopped being fair, neutral, and nonpartisan, and they've all gone partisan, pushing an agenda. Why not use taxpayer money to make Voice of America into a true MAGA messaging network overseas? Why not do that? The last administration and the person leading the agency signed a 15-year lease, $250 million lease to a bright, shiny, big, nice building. Unfortunately, it doesn't have any broadcast capabilities. Oh, great. And they still have another building that is fully functioning. They didn't need this skyscraper in the middle of Washington, D.C. in a swanky building. So I've canceled the lease to that. We're canceling the AP contract, the Reuters contract, the Agency of French Press. We don't need to have those private companies telling us what the news is. That's and we're why going to it's scale like... things back. Carrie estime que la voix de l'Amérique est mimée par la corruption, un problème de Trump lui-même a déjà. And MSDNC, who literally write 97.6% bad about me, are political arms of the Democrat Party. And in my opinion, they're really corrupt and they're illegal. Un autre nom revient inévitablement, Elon Musk. En tant que ministre de l'efficacité du gouvernement, il est chargé d'aider Trump à réduire l'énorme déficit fédéral. Dans un message publié en ligne, Musk affirme que la voix de l'Amérique brûle $1 milliard de l'argent des contribuables chaque année. Mais l'ironie est saisissante. Un mois avant le couvre budgétaire, La Voix de l'Amérique publiait justement un article sur Musk, affirmant que sans réduction des dépenses, les États-Unis risquaient la faillite. Mais Musk ajoute aussi dans ce message que plus personne n'écoute vraiment la Voix de l'Amérique aujourd'hui. People say, oh, international broadcasting, it's archaic, it's obsolete. Why are the Chinese spending so much money and broadcasting in dozens of languages over radio and setting up all these TV services? You know, are they wasting their money? I don't think so. VOA is probably the best bang for our buck that we have in terms of public diplomacy. En 2011, La Voix de l'Amérique publiait un communiqué critiquant le projet de l'administration Trump de mettre fin à ses émissions en ondes courtes et à ses programmes télévisés en chinois. Trump nourrit depuis longtemps une rancune envers les médias internationaux, soutenus par les États-Unis, dont La Voix de l'Amérique est le symbole le plus visible. And if you heard what's coming out of the Voice of America, it's disgusting. There are those who want to make the Voice of America the voice of the president. Après les licenciements forcés, au moins 4 recours en justice ont été engagés pour tenter de stopper ce que beaucoup considèrent comme une tentative de l'administration Trump de démanteler La Voix de l'Amérique et plusieurs autres entités de radiodiffusion internationale. Le juge fédéral Jean-Paul Hotkin a émis une ordonnance restrictive temporaire interdisant toute action supplémentaire visant à mettre fin aux activités de La Voix de l'Amérique. Cette ordonnance laisse entrevoir une possible victoire juridique des journalistes sur le fond. Mais au 18 avril, La Voix de l'Amérique reste silencieuse, sans aucun signe de reprise. I encourage President Trump to reconsider his executive order.
Why are we ceding our soft power that helps us to stay as a free world leader? That concerns me because we're losing that information war. So we pull back. Who fills the void? China.